Salut à tous. Vous savez où on est là? Eh bien, on est à Barcelone, sur le circuit F1 de Catalunya. Et les GT partiront pour 6 heures demain avec 35 voitures. 35 voitures en effet, des voitures, un plateau très hétérogène avec des batailles partout, en GTV1, en GTV2, en GTV3, en GTV4 et en silhouette. En fait, il y a des batailles partout, ça va être génial. Et en attendant, on va aller voir un petit peu les protagonistes. Deux frères dans une cabane et qui bricolent, ça donne des trucs sympas. On y va? Voilà, on est avec Arnaud et Olivier Gomez, les deux frères, les deux frangins qui font de la course automobile depuis qu'ils sont tout petits ensemble et qui depuis une dizaine d'années font de la compétition automobile ensemble et ont créé ces voitures. Arnaud, qu'est-ce qui a motivé ce projet fou? Ce qui a motivé ce projet, c'est que mon frère a fait des études qui ont permis de concevoir une voiture de course. Moi, j'avais déjà une structure qui était en place d'exploitation. On s'est réunis pour créer ce projet-là et ça a amené à ça, une silhouette de course qui est engagée en V2V. Vous faites tout seul chez vous dans vos ateliers, à part le moteur et la boîte, et les étriers de frein et les jantes. Mais en tout cas, c'est dantesque comme travail. Il y en a 3 autres qui arrivent cette année, qui vont se battre encore avec d'autres silhouettes qui sont présentes sur le plateau. Ça promet une saison exceptionnelle, Arnaud. Ah oui, je pense tout à fait. La catégorie silhouette a un attrait particulier pour le V2V, puisque c'est des voitures qui vont permettre de se battre devant avec un coup plus que maîtrisé. Et tout ça, c'est emmené par votre passion à vous, les frères Gomez. Et ça fait plaisir de vous voir là. Et c'est vous qui allez faire le spectacle cette année, on espère. Les prochaines courses, on va se retrouver à 5 GC10 V8. La concurrence a l'air d'en rajouter aussi des voitures. Ça commence à être une catégorie qui est très intéressante à la fois pour nous, à la fois pour les spectateurs. Que le meilleur gagne, quoi. Ça promet de belles choses. Merci messieurs de nous avoir reçus. Et puis bon week-end à Catalunya, sous ce beau soleil. Tout à fait, merci à vous. Salut. Merci beaucoup. Alors je suis avec François Verbiste, le patron de cette écurie, justement celui qui gère le team WRT. Ce team, c'est un team jeune qui a beaucoup d'expérience malgré tout parce que Audi vous a confié les rênes. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous en V2V? Vous venez vous faire plaisir? Bah oui, V2V c'est une WRT, c'est une structure qui a été créée en début 2010, donc assez jeune, mais on a eu la chance de pouvoir participer à de beaux programmes dès le début et maintenant en 2012 on est arrivé à ce que Audi nous fasse 100% confiance et toute notre année 2012 sera dédiée à travailler pour eux. Donc on fera le programme GT1, le programme Blancpain, on fera aussi une voiture en GT Tour avec pour Audi France. On s'est dit pourquoi pas trouver des belles courses pour se faire plaisir parce que le sport automobile il faut que ça reste un plaisir. Qu'est-ce qu'elle dégage cette Audi R8? C'est un bonheur je suppose, non? Oui, c'est sûr. Déjà, son moteur, c'est un V10, c'est assez particulier à rouler. Et c'est une voiture fantastique et très fiable. Donc c'est pour ça qu'on essaye surtout de faire des longues courses. Parce que c'est une voiture qui nous permet normalement d'aller au bout sans problème et de ne pas trop se poser de questions au niveau de la fiabilité. Quels sont les objectifs pour vous ce week-end? Bon, les objectifs, c'est avant tout se faire plaisir. Mais c'est clair que si on peut aller titiller le podium, pourquoi pas, on est quand même des fighters dans l'âme. Si on peut faire des podiums et voir gagner des courses, ça reste d'autant plus amusant. Merci François. Pas de problème. Alors on se rappelle tous de Jean-Paul Pagny et Thierry Perrier, l'équipe Visium l'an dernier qui perd tout espoir de titre à Magny-Cours. 3 années avec la Ferrari F430, un titre pour Jean-Paul Pagny en 2008, il court après depuis ce temps-là. 2012, c'est l'année du changement et 2012, on s'offre un beau petit bijou. Alors, Jean-Paul, 4 saisons sublimes avec la F430 GT2 et là tu passes à cette grosse bébête, cette magnifique 458. Pourquoi?
Bah voilà, comme tu disais, on a fait 4 saisons avec une magnifique 430 GT2. Il nous fallait évoluer et tout naturellement, on a regardé ce qu'il y avait au catalogue et c'était une 458. Donc voilà, on a choisi une 458 GT2. Pourquoi s'embêter? Ouais, c'est vrai qu'au-delà de la ligne de la voiture qui est superbe, à conduire, moi je me retrouve un petit peu dans les protos que je connais bien, des P2, ouais, on est presque à ce niveau-là. Donc une voiture qui est extrêmement stable dans les courbes rapides, c'est ce qu'on aime d'ailleurs tous les deux. Et a priori, avec un choix comme ça, Jean-Paul, l'objectif il est clair. C'est renouer quand même avec le titre. Cette année, bien évidemment, le challenge c'est premier. On n'envisage pas autre chose que premier. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, bonne saison et amusez-vous bien à Barcelone. Merci beaucoup et encore merci à V2V de nous faire de si belles courses et un aussi beau challenge. Merci. Endurance V2V Catalunya, les 6 heures Endurance GT Tourisme. C'est parti dans quelques instants pour cette course fantastique. On note en première ligne et en pole position la toute nouvelle Ferrari 458 Pani Perrier-Bouvet. À leur côté, la Musler des Espagnols, mais aussi de Ben Lucas, bien sûr, le pilote professionnel britannique. En deuxième ligne, on retrouve l'Audi R8 des Belges avec notamment un verbiste extrêmement en verve, si je puis dire. Puis on retrouve un Xavier Pompidou, mais cette fois sur une Porsche GT3 R toute neuve, qui l'inaugure là avec Gabriel Abergel et Jean-Claude Dagnès. En troisième ligne, une autre Audi R8, la voiture 38 de David Equintois, et puis la Musler emmenée par un Julien Jousse époustouflant, celle de Télékézien Vengelin. On remarque également aux avant-postes Anthony Beltoise qui en professionnel a amené la voiture Almeras en quatrième ligne avec à ses côtés la nouvelle venue, encore une Ferrari, la 458 de Savary, Ricci et Balthazar. À noter la présence des frères Gomez. Les deux frères, tous deux ont été champions de France en Formule France sur la voiture numéro 20 qui se trouve actuellement en 8e ligne. Et voilà, ça va partir pour 6 heures de course dans quelques instants. Nous sommes déjà à la mi-course de ces 6 heures GT. Le départ était tout simplement hallucinant. Une grille de départ déjà magnifique. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mosler. Ça donnait vraiment des frissons ce départ. Première partie de course marquée par la sortie du safety car au bout de 2 heures à cause de la sortie de piste de la 55. Et là, balai de ravitaillement et de passage par la voie des stands grâce à la réglementation qui impose 6 passages par la voie des stands à chaque voiture. Donc classement très incertain. Ce qu'on sait, c'est le papier. Au bout de 3 heures de course, c'est la 84 de Savary, Ricci et Balthazar qui est en tête devant la Ferrari numéro 2 de Pani, Perrier et Bouvet et la Porsche numéro 52 de Milesi, Ballandras. Juste derrière, il y a la 14 de Moreau, Langin et Mithieu et l'Audi numéro 8, également première GTV2, suivie de la numéro 25 de Perrodo et Cribulé qui est première GTV3. On se retrouve pour la fin de course. Pour l'instant, c'est haletant, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Je suis avec Patrice Milesi sur la voiture numéro 52 d'IMSA Performance. Patrice, tu as pris un départ difficile et après maintenant vous êtes 5e au bout de 2h15. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Effectivement, je me suis fait percuter 2 fois dès le premier tour. Il a fallu que je rentre pour voir si tout était ok et donc on a pu repartir. Et au bout de 1h30, on était 4e ou 5e, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, maintenant vous êtes 5e, il reste 3h45 de course, 5e. C'est bien pour une première course. Oui, Richard est aux commandes là, on vient de crever à l'instant, on est reparti. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal à maintenir, on vise le podium. Merci Patrice. Je suis avec Sébastien Crubilé, le pilote de la Porsche numéro 25, engagé en GTV3. Seb, tu as pris un super départ, tu as emmené tout le peloton de GTV3.
Et tu me dis que c'est quand même un petit peu difficile avec ces pneus qui se détériorent vite. Oui, en effet, à Barcelone, il y a 2 grands droites qui tirent beaucoup sur le pneu arrière gauche, du moins pour notre voiture. Donc on s'est fait plaisir au début et puis les pneus sont vite dégradés. Donc les petits copains après ils ont pressé, ils sont passés, on a vu qu'on ne pouvait pas tenir et donc j'ai préféré passer le volant à François. Et là il est reparti, il a pris un rythme un peu plus cool mais il est remonté, on est bien placé. On verra si ça peut tenir, on va essayer de se calmer un petit peu. Vous êtes toujours leader de la catégorie, 10e au Scrat. Vous allez faire toute la saison? On va essayer de faire toute la saison. De toute façon on aime tellement ça, on aimerait bien pouvoir la faire en tout cas, oui. D'accord, merci Sébastien. Premier encore des GTV3 à 2 heures de course et 10e au Scratch, c'est super. C'est très sympa. Ça y est, on arrive à la fin de course. Ça aurait été une course particulièrement haletante et incertaine grâce à cette réglementation imposant les passages par la voie des stands qui permet de réguler la consommation d'essence entre les voitures qui consomment beaucoup, comme par exemple les Mosler, et les Porsche qui consomment beaucoup moins. Ça a beaucoup chamboulé les classements, à commencer par le GTV3, la 007 qui était 3e, Ansel Blasco, fini 4e au profit de la 93, Fonbonne de Culto et Noël. En 2e position, on retrouvera la 25 de Perrodo Crubilé longtemps à la bagarre avec la première, la 67, Jean-Louis et Jérémy à loin, accompagné de Philippe Almeras comme d'habitude. En GTV2, la même chose, la 63 qui était 2e perd sa place à cause de son dernier arrêt, c'était Paulette Lelièvre et Nerial toujours chez Porsche Lorient. C'est du coup la numéro 8, l'Audi R8 LMS magnifique de Wirtz, Molekens et Verbist qui finit 2e. Et la première dans cette catégorie après une excellente course, Pierre Martinet, Gérard Tremblay, Anthony Beltoise sur la 65. Et ils finissent également 3e au Scratch, juste derrière la Ferrari 458 GT3, team Sofrev ASP de Savary, Ricci et Balthazar. La grande gagnante de cette course est une autre Ferrari, la F458 GT2 de Pagny, Perrier et Bouvet, qui ont fait une superbe course et sont très heureux de l'avoir remportée. Ça nous promet une saison haletante, à commencer par la prochaine épreuve au Mans qui durera 4 heures et ça sera les 27, 28 et 29 avril. Salut, salut! Alors, je suis avec les vainqueurs de cette épreuve, Jean-Paul Pagny, Thierry Perrier, Jean-Bernard Bouvet, qui ont gagné sur leur nouvelle monture, la Ferrari 458 GT2. Apparemment, elle est assez efficace. Qui a fini la course? Jean-Bernard. Jean-Bernard, je te laisse la parole alors. Ouais, j'ai fini la course, j'ai commencé, elle est efficace, elle est surtout régulière. On arrive à rouler dans des temps corrects, je ne vais pas dire tout le run, mais pas loin, donc ça c'est plutôt un avantage qu'on a trouvé avec cette voiture. Elle est rapide, elle est sympa, voilà. Je fais que de le dire, mais c'est vrai. Voilà. Et elle est belle, je crois. Et elle est belle, voilà. Je leur dis à Jean-Paul, mais je lui ai déjà dit, il a fait un excellent choix. Moi, je suis trop content d'être sur cette voiture-là. Bon bah c'est vrai, je confirme, elle est super belle, tout le monde le dit, tout le monde la regarde, quand elle passe, elle est magnifique. Jean-Paul, toi, c'était le propriétaire de la voiture. Pourquoi ce choix? Et je pense que tu es content d'avoir changé de toute façon. On était dans une certaine logique parce que j'ai fait 4 saisons avec une 430 GT2. Bon, la voiture commençait un peu à vieillir, un petit peu moins performante que d'autres concurrents. Donc, logiquement, il fallait prendre le nouveau modèle. Et au catalogue, avec la 458, donc on a pris une 458 GT2. Et puis, bon, je pense qu'on a prouvé qu'on avait fait le bon choix parce que, bon, ce week-end, on fait carton plein. On fait la pole position grâce au talent de Jean-Bernard. On gagne la course grâce à un talent collectif, surtout de mes petits camarades. Voilà. Et quand je dis camarades, c'est pilote, mécanicien, ingénieur, c'est-à-dire que bon, tout le monde a travaillé très dur sur cette voiture, parce que bon, on avait peu d'expérience, on a eu quelques petits soucis, juste par exemple le siège qui reste coincé en arrière, donc j'ai fait un relais avec les bras tendus, ce qui était un petit peu difficile. Voilà, bon, aussi pour notre ami Thierry. Non mais c'est l'émotion parce qu'on a une vive émotion, ça faisait longtemps qu'on voulait gagner une course comme ça et surtout que bon, le plateau était extraordinaire. Je pense que bon, en V2V on n'a jamais eu un aussi beau plateau, non seulement au point de vue voiture mais au niveau pilote, donc c'était extraordinaire, on était vraiment contents quoi. Toi Thierry, je pense que tu es un coéquipier depuis longtemps avec Jean-Paul. Qu'est-ce que tu en as pensé de la voiture et de cette course? Moi je suis aux anges déjà parce que c'est une voiture phénoménale et la course était très très belle.
Le souci, effectivement, c'est qu'on a eu ce problème de siège. Bon, on s'est adapté, c'est l'essentiel. Mais aussi, il y avait le problème du nouveau règlement avec les 6 arrêts obligatoires, une gestion de pneumatiques et d'essence difficile. Donc, on a bien travaillé avant la course et je pense qu'on s'en est pas mal sorti parce que c'était exactement le respect total du tableau de marche que l'on avait écrit. Et donc, ça, c'est grâce à nos amis ingénieurs, pilotes, mécanos, tout le monde. C'était vraiment bien. Bon, bah encore bravo à tous les 3 et on vous revoit au Mans alors avec, on espère encore une victoire. Chez toi Jean-Bernard. Bon bah chez Jean-Bernard alors, voilà. Et chez moi de cœur. Et chez Thierry Perrier de cœur. Au plaisir de vous revoir au Mans. Merci encore à V2V aussi. Le choix du circuit était parfait, vraiment. C'était un plaisir pour nous d'organiser ici, vraiment. On fera tout pour revenir. C'est